إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons bi'idhnillah cette suite intitulée l'ornement précieux des époux vertueux, et aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre qui s'intitule donc Tarbiyatul Awlad, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Et lorsqu'on parle d'éducation des enfants, il faut savoir avant tout que les enfants ils ont également des droits. Huquq al-awlad. On a vu huquq al-zawja wa huquq al-zawj. Et également l'enfant il a des droits. Huquq al-awlad. Et on va voir donc que ces droits sont liés avec ce chapitre qui est bien entendu at-tarbiyah. Donc, lorsqu'on veut éduquer son enfant, il faut bien entendu savoir avant tout quels sont ses droits à ses enfants. Al-awlad, qui est donc le pluriel de walad, et qui sont les enfants. Hadi ni'matun 'azima, ça c'est une grande ni'ma, une très grande ni'ma. Celui dont il obtient cette ni'ma, dont Allah Azza wa Jal yarzuquhu dhurriyah, celui donc Allah Azza wa Jal lui offre, lui donne une descendance, et lui donne donc des enfants. Mais cette ni'ma hiya haqiqiyya, c'est-à-dire qu'elle est véritable, qu'on va véritablement ressentir cette ni'ma à une condition. Si les parents ils observent leurs droits, donc le droit de ces enfants-là, s'ils assurent leur éducation, suivant donc les préceptes du Coran et de la Sunna, en revenant bien sûr par rapport à cela, à la compréhension qu'en ont eu nos pieux prédécesseurs, et comment les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, comment ils ont appliqué ces préceptes, comment ils ont appliqué ces directives que l'on trouve dans le Coran et que l'on trouve également dans la Sunna. Donc c'est cette éducation qui sera faite comme Allah Azza wa Jal le veut, comme cela plaît à Allah et le satisfait subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son Coran, dans son livre, Hunalika da'a Zakariya rabbah Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Alors Zacharia prie à son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance. Dhurriyatan tayyibah, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Innaka sami'ud du'a. Et également ce verset du Coran, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux. قُرَّةَ أَعْيُنٍ, et fais de nous un guide pour les pieux. Il n'y a pas de doute, la shak, wala raib, il n'y a aucun doute que ces enfants-là, ils embellissent les yeux à leur vue. Et les cœurs s'apaisent et s'attendrissent, et les âmes se réjouissent. Hadi ni'matul awlad. Ceci, c'est la joie des enfants. Il faut savoir donc que ces droits-là, hadi huquq, ces droits-là se divisent en deux catégories. La première catégorie, ma yasbiqu wujud al-walad, c'est-à-dire des droits que l'enfant il va avoir par rapport à ses parents avant même sa naissance, avant même donc sa présence, avant même qu'il naisse. Ça c'est la première partie des droits. Et la deuxième partie ou la deuxième catégorie de ces droits-là, ma yakunu ba'da wujudi, lorsqu'il sera donc né. Après donc qu'il sera venu au monde, il y aura donc des droits à ce moment-là. La première catégorie de droits avant qu'ils naissent, et la deuxième catégorie de droits après qu'ils naissent. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait porter la responsabilité des enfants avant même leur venue au monde, subhanallah. On va le voir à travers ces huquq, on va voir qu'Allah Azza wa Jal cette responsabilité déjà
avant que l'enfant naisse, il nous en a fait porter la responsabilité. Et que cette responsabilité, bien entendu, elle va continuer après la venue de cet enfant et durant tout son développement. Et parmi donc les responsabilités et le droit qu'a cet enfant-là, avant même sa présence, avant même qu'il vienne au monde, c'est irtiyar zawja. Par rapport à l'homme, c'est qu'il choisisse sa mère. Déjà même avant qu'il naisse, qu'il choisisse donc sa mère au moment où il va se marier. In'am. Qu'il choisisse une mère tahfaz wala tudayya, c'est-à-dire qu'elle protège et ne met pas en perdition. Zawjatun amina, une femme qui va être digne, une femme qui va être digne de confiance et qui va avoir un bon comportement et qui va être mutadayyina, qui va donc posséder la religion. Et on revient bien entendu au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cité plusieurs fois durant toute cette série. Tunkahul mar'a li arba', lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé et nous a recommandé de nous marier, et il avait cité les 4 caractéristiques. Fadhfar bidhat ad-din, et il nous avait dit celui réellement qui va réussir, celui qui réellement qui va gagner et qui va atteindre donc ce qu'il voudra par rapport au bien dans cette vie d'ici-bas, c'est celui qui aura choisi la femme qui est pieuse. De même pour ce qui est de az-zawj, ou pour ce qui est de az-zawja, pour ce qui est de la femme. De même, lorsque vont se présenter auprès d'elle seuls ceux qui vont la demander en mariage, alors qu'elle ait un œil sur eux, et qu'elle sache également, elle, choisir celui qui va être al-aslah, celui qui va être le plus pieux, celui qui va être donc le plus apte à endosser cette responsabilité, la responsabilité des enfants. Et bien entendu, cela va revenir toujours à ce caractéristique principal, et qui est donc din, qui est donc la religion de la personne. Et il faut savoir que s'il se passe le contraire, s'il oublie ses enfants au moment même où il va choisir sa femme, au moment même où il va choisir sa femme, et qu'il prenne donc une femme simplement pour sa beauté ou simplement pour son argent, alors il a fait un acte de trahison par rapport à son enfant. Jusqu'à que certains savants ont dit, c'est-à-dire qu'il va porter la responsabilité et également il va porter le péché par rapport à son enfant. Lorsque son enfant va naître et que cette femme-là sera incapable de lui donner l'éducation qu'il méritait par rapport à la religion. Et de même la femme, si elle choisit son homme sur d'autres bases qui sont des bases ou qui est la base principale de la religion, comme on l'avait déjà détaillé dans les cours précédents, au moment de irtiyar az-zawj ou de irtiyar az-zawja, du choix de l'époux et du choix de l'épouse. Par contre, si les bases elles sont bonnes et si les bases elles sont saines, alors dans la plupart des cas, ad-dhurriya, donc la descendance sera de même. La descendance sera de même. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul dhurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Par contre, s'il advenait d'une personne après qu'il ait connu le din, l'iltizam, et qu'il soit déjà marié, que ce soit par rapport à la femme, que ce soit par rapport à l'homme, alors il faut savoir qu'il ne se décourage pas, bien au contraire, et qu'il fasse des doigts et qu'il demande à Allah Azza wa Jal. Et on voit qu'Allah Azza wa Jal yukhrij al-hayy min al-mayt, il fait sortir le vivant du mort. Si on regarde maintenant dans l'histoire, Abu Jahl, le pire des ennemis de l'islam, qu'est-ce qui est sorti de sa descendance? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir de sa descendance? Son fils Ikrima, qui fut parmi les meilleurs des Sahaba et qui fut un des dirigeants des armées. Ikrima, radiyallahu ta'ala anhu. Regardez donc cette descendance. Et Allah Azza wa Jal, il peut, même si la base n'est pas bonne, il peut donc faire sortir et placer cette branche parmi les meilleurs
des salihin, parmi les meilleurs des vertueux et des pieux. Et le contraire de même. Le contraire de même, walad Nuh, c'est-à-dire donc l'enfant de Noé. Allah Azza wa Jal nous dit à propos de lui, lorsqu'il a interpellé Nuh, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Il dit, oh Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Parmi les droits également, lorsqu'on a parlé de l'irtiyar, tasmiya ind al-jima', lorsque l'homme il a un rapport avec sa femme, et comme on l'a détaillé et on l'a cité dans les cours précédents, tasmiya, c'est-à-dire qu'il dit cette dua avant même qu'il a un rapport avec sa femme. Également ça fait partie, afin donc que le shaitan s'éloigne de cet enfant-là et ne lui cause de préjudice. Ça fait partie également des droits des enfants, avant même qu'ils viennent. Parmi les droits que l'enfant est là, et c'est ici qu'on va détailler, on va rentrer dans les détails, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle haqq tasmiya, c'est-à-dire le droit de l'appellation, c'est-à-dire qu'on va appeler cet enfant-là. Et ce nom qu'on va lui donner, il a une très grande importance. Il a une très très grande importance. Mais avant cela, également, qu'il n'oublie pas le serviteur d'Allah et la servante d'Allah, qu'ils n'oublient jamais, une fois qu'ils ont eu cet enfant-là, ash-shukr, c'est-à-dire qu'ils remercient Allah Azza wa Jal de cette grande ni'ma. Et combien d'enfants ou combien de parents n'ont pas cette ni'ma? Combien de gens que l'on connaît et qui n'ont pas d'enfants? Les années sont passées et toujours pas d'enfants. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne ce risque-là. Et la personne donc patience, et s'il lui vient cet enfant-là, alors qu'il sache que c'est une grande ni'ma, fayashkurullah Azza wa Jal, et qui donc soit reconnaissant envers son Seigneur. Et également dua, yukfir min dua, c'est-à-dire qu'il multiplie les doigts envers Allah Azza wa Jal, qu'il demande à Allah Azza wa Jal, car il faut qu'il sache, au moment où va venir au monde cet enfant-là, que combien d'enfants ont pourri la vie de leurs parents, et bien au contraire, combien d'enfants l'ont ensoleillé et l'ont embelli cette vie-là. Parmi les huquq, haqq tasmiya, donc le fait que l'on appelle son enfant, qu'on lui donne donc un nom, qu'on lui donne un prénom. Et on va revenir par rapport à cela, parce qu'il y a beaucoup de règles à savoir pour ce qui est donc du nom de l'enfant. Et pour montrer également son importance, on va revenir à une petite risala qui s'intitule Tasmiyatul Mawlud de Cheikh Bakr ibn Abdillah Abu Zayd, et donc qui écrit ce livre en se référant également et beaucoup à un livre également de Ibn al-Qayyim, et qui est beaucoup plus important, de Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ala kulli hal, on va revenir à ce livre pour citer 10 bases que le shir il nous a énumérées pour connaître et donc pour appliquer cet acte-là, qui est donc le fait de dénommer et de donner un nom à son enfant. Il faut savoir donc que c'est pour lui l'enfant, ce nom-là c'est pour lui comme une parure et comme une emblème, shi'ar, parce qu'on va l'appeler ainsi, on va l'appeler par ce nom, non seulement dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Donc c'est un nom qui va rester collé à lui tout le temps. Et c'est aussi une relation étroite entre ce nom et la religion. Car de par ce nom-là, on va savoir à qui il appartient. Et on va savoir s'il fait partie des gens de l'islam et de ses partisans ou pas. À ce sujet-là, regardez combien de gens qui rentrent en islam, et qui vont changer donc leur nom pour prouver et pour marquer ainsi leur nouvelle appartenance. L'appartenance à cette religion, la religion du Tawhid, Din al-Tawhid, la religion de tous les prophètes, que ce soit de notre père Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les bases qui vont être citées dans ce livre, on va donc les rappeler bikhtisar. Et avant de citer cette première base, il faut savoir que le nom, il a une grande importance si on revient déjà à un verset du Coran. Si on se rappelle un des versets du Coran, fi surat Maryam, qui est le verset 7. Wallah Azza wa Jal يقول
Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ô Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya. Regardez donc l'importance du nom et le choix du nom. Ismuhu Yahya. Donc il a déjà été nommé Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Lam naj'al lahu min qablu samiyya Yahya. Pour ce qui est d'abord de ce nom-là, ou du terme que l'on emploie en arabe et que l'on dit al-ism. Lorsqu'on parle du nom, en arabe on dit al-ismu. Ça, c'est son appellation au niveau donc du terme dans la langue arabe. D'où il vient ce nom-là? Ou ce terme-là, d'où il vient? Certains savants disent qu'il vient yani mushtaq min al-wasm bimarna al-alama. Donc le terme al-ism, il vient et il est tiré du terme al-wasm bilwaw, al-wasm, et qui est donc pour signification, qui a pour signification al-alama, qui a pour signification le signe. Donc on voit le signe al-alama, ça c'est au niveau donc de la langue. Et d'autres ont dit également as-sumu bimarna al-ulu, donc qui vient et qui est pris du terme as-sumu, as-sumu nam bilwaw fil akhir, et qui bimarna al-ulu, donc l'élévation. Et donc on peut comprendre de ces deux termes déjà que non seulement le nom c'est un signe, donc un signe qui va être inhérent donc à l'enfant, et un signe qui va bien entendu être min alamati samiyah al-aliya, qui va donc être élevé. Et son pluriel, le pluriel du terme al-ism dans la langue arabe, il a plusieurs pluriels, comme asma'un, comme également asamin, également asami. Ça c'est parmi les pluriels qui sont employés de ce terme là. Le premier asl, la première base, c'est tout simplement faire apparaître ahammiyatul ism wa athari ala al-mawludi wa walidayhi wa ummatihi. Donc de faire apparaître l'importance de ce nom là, de son influence également sur le nouveau-né, également de son influence à ce nom-là sur ses parents et sur sa communauté. Ça c'est la première base que le shir va nous citer. Et c'est pour ça que les savants, ijma' al-ulama, le consensus des savants de l'obligation de l'appellation, enam, qu'on est obligé bien entendu d'appeler l'enfant. Ça c'est une obligation. Wa ijma' al-ulama. Pourquoi? Parce que ce nom-là, pour le nouveau-né, c'est comme le titre que l'on donne à un livre. On va connaître ce nouveau-né par son nom là, comme on connaît le livre par son nom, et comme on va comprendre de quoi traite le livre de par le titre, unwanu, qu'on va lui donner. Et que son nom donc, comme on l'a dit, sera accroché à lui durant toute son existence. Et également de par l'influence que ce nom il a, comme il est dit chez beaucoup de gens, et comme nous le cite le shir, li kulli musamma min ismi nasib. Donc le nom par lequel a été dénommé l'enfant, lui il va en posséder une part. Il va en posséder une part. Lahu nasib, il va donc posséder une part de ce nom-là. C'est-à-dire, on va comprendre qu'il va refléter, que son nom va refléter une partie de son caractère, ou que lui, de par son caractère, il va avoir une partie de son nom. Comme par exemple Karim, une personne Karim, qu'on appelle Karim, par exemple une personne qu'on va appeler par généreux. On va voir donc qu'il va prendre une part de cela dans beaucoup de cas. Également celui qu'on appelle Jamil, il va également prendre une part de cela. C'est-à-dire bien sûr que ce soit la beauté cachée ou la beauté apparente. Également par exemple Sabir, Sabir qui est bien entendu le patient, celui qui patiente, il va posséder également de ces caractéristiques. Donc dans beaucoup de cas on va voir que ils vont prendre ces caractéristiques-là. Également, parmi les noms qu'on a choisis, Razan, qui vient du terme Razina, Razan qui vient du terme Razina, et qui marna Dhatul Waqar wa Sukut, c'est-à-dire celle qui va posséder le calme, une femme qui va être posée. C'est pour ça que Hassan ibn Thabit, lorsqu'il était rentré auprès de Aïcha, notre mère, il avait dit ces paroles:
حسان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. نعم. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il a rappelé dans un de ses livres, il disait أكثر السفلة أسماءهم تناسبهم وأكثر الشرفاء والعلياه أسماءهم تناسبهم. Il disait la plupart donc de ceux qui ont un caractère qui est bas, ou plutôt un comportement qui est bas, qui font preuve de bassesse, wallah al-musta'an, leur nom leur correspond. Et la plupart des gens qui sont nobles, qui sont donc élevés de par leurs caractéristiques, ou de par leur caractère et leur comportement, asma'um tunasibuhum, c'est-à-dire leurs noms leur sont donc conformes et leur correspondent. Et il dit وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا رَأَى شَخْصًا تَخَيَّرَ اسْمَهُ فَكَانَ كَمَا تَصَوَّرَ فَلَا يَكَادُ يُخْطِئُ. Il disait également Ibn al-Qayyim donc que certaines personnes arrivaient, lorsqu'ils voyaient la personne, à connaître et à s'imaginer son nom. Et dans beaucoup de cas, c'est-à-dire il y avait peu de cas où il se trompait, il trouvait donc que le nom était comme il s'était donc imaginé. فحقا, il dit, أن للأسماء تأثيرا في المسميات. Il dit, c'est avec vérité que les noms, ils ont donc une influence sur donc ceux qui sont dénommés par donc ces noms-là, al-musammayat, par qui donc on appelle. Fil husni wal qubh, que ce soit donc dans la beauté, dans ce qui est beau, ou également dans ce qui est laid, wal qubh, wal khiffa wal thiqal, dans ce qui est également léger et ce qui est lourd, et également fil al-latafa wal kathafa, et donc une influence également par rapport à la douceur et également la dureté, la grossièreté, c'est-à-dire tout simplement qu'il va avoir une influence, Il nous dit Ibn al-Qayyim فأحسن أيها المسلم بارك الله لك فيما رزقك إلى مولودك وإلى نفسك وإلى أمتك باختيار الاسم الحسن في لفظه وفي معناه. Il nous dit donc de bien choisir, il demande donc à tous les musulmans de bien choisir ce nom qu'il va donner à son enfant. Et en le choisissant un bon nom, il va faire preuve de bienfaisance envers lui. Il va également faire preuve de bienfaisance envers lui-même et également envers sa communauté, de par donc le choix de ce bon nom, que ce soit dans son sens et que ce soit également dans sa forme. C'est-à-dire qu'il nous dit que le fait de choisir un bon nom pour son enfant, ça prouve plus d'un sens. فهو يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Dans un premier temps, cela prouve son rattachement au père donc musulman, son rattachement à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également مدى سلامات تفكيره من أي مؤثرين يسرف عن طريق الرشد والاستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن. Il nous dit également que cela prouve le salut de sa pensée, de tout ce qui va donc l'influencer et qui va donc le faire dévier de cette voie, de la voie donc de la droiture, al-rushd wal-istiqama. Et également ça va nous prouver la bienfaisance qu'il a fait envers son enfant de par le choix de ce bon nom, de ce joli nom. Ça c'est la parole de Ibn al-Qayyim, pour nous faire donc comprendre dans un premier temps que le nom, il a une influence sur celui par lequel ou la personne qui va être dénommée par ce nom-là, savoir une influence. Et également, la deuxième chose qu'il va nous prouver ici, c'est son importance, et également que c'est une bienfaisance, non seulement envers l'enfant, mais envers la personne elle-même, c'est-à-dire le père, et également envers sa communauté, comme on va le voir. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'il advient, lorsque l'enfant, au bout d'un moment, il grandit, et lorsqu'il arrive à un moment où il pose des questions, au moment où il va poser des questions à son père, et tout simplement il va lui poser la question: pourquoi tu as choisi ce nom-là, et pourquoi tu m'as appelé ainsi,
Pourquoi tu m'as nommé ainsi? Et sur quoi s'est basé ton choix? Et quelle est donc la signification de ce nom-là? Il va lui demander un jour à l'autre à son père. Et son père, son âme va être comblée lorsque, c'est-à-dire de fierté, bil-izza et d'honneur, al-karama, lorsqu'il va lui poser cette question s'il a fait un bon choix. Il va donc rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'il va lui prouver tout simplement qu'il a choisi ce nom-là avec délicatesse et réflexion, et qu'il l'a fait de la meilleure des manières. Il va donc prouver à son fils combien cette réflexion et combien ce choix a été judicieux. Au contraire, s'il lui a choisi un nom qui est loin des noms, des bons noms, des noms nobles de l'islam, il va tout simplement ici découvrir de son père l'imbécilité et son idiotie, wallah al-musta'an. C'est comme s'il lui avait fait donc habiller un habit étranger à lui et l'avait placé dans un espace dont il ne s'accorde pas avec lui, c'est-à-dire avec cet espace-là, et dont il n'est même pas en harmonie avec cet espace-là. Comme le fait donc qu'il va lui donner un nom, Ajami, un nom qui n'est même pas un nom musulman, alors qu'il vit dans une société musulmane. Comme on peut le voir, wallah al-musta'an, de nos jours. Et naam, cela arrive. Et ça prouve également sa déviation de la voie de la droiture. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min mawludin illa yulad ala al-fitra illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidani al-hadith. Donc tout enfant est né suivant la fitra, et c'est une des causes donc de l'inhiraf, une des causes de la déviation de l'enfant, c'est ses parents eux-mêmes, et de par ce hadith. Et donc dès le départ, de par cette tasmiya, de par le nom qu'on va lui donner. Également la mauvaise influence que ce nom il va avoir s'il est mal choisi sur la communauté, et ça va même faire apparaître la déviation, wallah al-musta'an, par rapport à ceux qui ont imité le kuffar, atashabou bil kuffar, qui les ont imités jusqu'à même dans leur nom, de ceux qui ont imité al-fussaq, qui ont imité les pervers, et qui les ont imités même par rapport à leur nom. Tu vas voir que certaines personnes, ils appellent son enfant par le nom d'un grand chanteur célèbre, d'un grand fasiq, wallah al-musta'an. Et donc on va voir à ce moment-là que la conquête intellectuelle et culturelle donc de Ummat al-Kafara, donc de la communauté des mécréants, va prendre effet sur la communauté, wallah al-musta'an. Et c'est le signe même d'une communauté qui se fait vaincre peu à peu. Donc on voit que le nom même dès le départ, il a une influence, et également au niveau même de la communauté, à la mustawa al-umma. Ça c'est pour ce qui est de la première base, et donc de prouver cette importance qu'a al-tasmiya. La deuxième base qu'il va nous citer, al-aslu thani fi waqt al-tasmiya, c'est que cette tasmiya, donc l'appellation de l'enfant, il a un temps. Il va nous rappeler que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue de trois aspects, ou sous trois aspects, ala thalathati wujuh. Le premier, tasmiyatul mawlud yawma wiladati, comme on verra donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on reviendra sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son enfant est né et qu'il l'a appelé par le nom de son père, c'est-à-dire Ibrahim. Également tasmiyatu ila thalathati ayyam min wiladati, c'est-à-dire donc son appellation jusqu'au troisième jour, ila thalathati ayyam, jusqu'à 3 jours, min wiladati, donc de sa naissance. Et ensuite la troisième sunna qui est venue, tasmiyatu yawma sabi'i, c'est-à-dire donc son appellation le 7e jour. Et comme il nous dit le shir hadha ikhtilafun tanawwu', donc c'est tout simplement une divergence qu'il y a ici et qui rentre dans les divergences propres aux branches et qui n'ont aucune incidence. Bien au contraire, c'est tout simplement pour nous prouver, de par ces sunnas, pour nous prouver qu'il y a par rapport donc à cette affaire-là, que l'affaire est large. Donc on peut faire cela, ou qu'on peut faire cela, ou qu'on peut faire cela. Al-aslu thalith, la troisième base, et qui est la suivante, at-tasmiyatu haqqu lil-ab, c'est-à-dire que l'appellation c'est un droit qu'a le père. Ce n'est pas un droit qui est donné à la mère, mais c'est un droit qui est donné au père. Wala khilaf fi anna al-ab ahaqqu bi tasmiyati al-mawlud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence entre les savants que le père est plus en droit sur l'appellation du nouveau-né, et que la mère, elle n'a pas le droit. Laysa lil haqq munaza'atihi fa idha tanaza'a fa hiya lil ab, c'est-à-dire s'il y a une divergence entre le père et la mère par rapport au nom, au moment donc de la divergence,
ça sera donc le père qui choisira et qui aura, comme on dit, le dernier mot. Ce que l'on remarque également, donc, qui est ici une preuve, c'est qu'une grande partie, comme nous l'a rappelé le shir, une grande partie parmi les sahaba, ils ont tout simplement exposé leur enfant auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que lui il les nomme, sallallahu alayhi wa sallam, afin que lui il les nomme. Donc c'était bien entendu ici le père, sahaba, donc les pères, les sahaba, les compagnons qui ont donc exposé leur enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que lui il les nomme. Et donc ici on va avoir une faïda, on va prendre une faïda de cet acte qui a été fait par beaucoup de sahaba, jama'a min as-sahaba. On va tout simplement ici prendre une faïda, c'est la suivante, c'est qu'il est bien également d'exposer son enfant à un grand savant, à la alim bis sunnah, un savant de la sunna, ou min ahli sunnah, un savant des gens de la sunna, une personne donc qui on a confiance de par sa science et de par sa religion, afin qu'il nous indique un nom, afin qu'il nous indique donc un nom, un noble nom, un bon nom pour nos enfants. Pour ce qui est de al-asl al-rabi', pour ce qui est de la quatrième base, c'est qu'al-mawloud yunsab ila abihi la ila ummihi, c'est-à-dire que l'enfant il va être affilié à son père et non à sa mère. C'est-à-dire tout simplement qu'on va dire Fulanu ibn Fulan, on va dire tout simplement un tel enfant d'un tel. Donc ici la filiation elle va être réservé au père. Comme il a eu le droit donc de nommer son enfant, la filiation revient à lui. Donc on voit ici un des aspects de cela. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le Coran, qu'il est venu fil Coran, ce verset suivant. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'inda Allah, et qui est donc le verset suivant, appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Et également un autre aspect pour montrer pourquoi l'enfant il est affilié à son père et qu'il va donc, lorsqu'on va le dénommer, on va l'appeler également par le nom de son père lorsqu'on va dire Fulan ibn Fulan, c'est que le père c'est lui qui a le droit de l'autorité. Le père c'est lui qui va être le plus souvent en dehors de la maison et qui va donc dont on va connaître le plus. Donc le fait que son enfant soit connu ou que le nom de l'enfant soit connu par le nom également de son père, c'est pour cela, enam, parce que le père c'est celui donc qui va être le plus actif en dehors du foyer et qui va donc le plus connu auprès des gens, auprès de tous les gens, contrairement donc à la mère qui elle va rester dans son foyer et qui va elle être préservée donc des gens. Ça c'est pour l'asl al-rabi'. Al-asl al-khamis, donc la cinquième base, fi husn al-ikhtiyar. Fi husn al-ikhtiyar, c'est tout simplement le bon choix que l'on va faire. Et ici, lorsqu'on parle de bon choix, c'est en regardant non seulement la législation, donc aux yeux de la législation, et également par rapport à la langue arabe, sachant que la législation et que la religion de façon générale, elle est de par le Coran, de par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous est venue dans la langue arabe. Et donc ça, c'est la base. Et donc par rapport au nom que le musulman va choisir, il va donc revenir à ces bases-là. Donc à la législation, à sharia, il va revenir également donc de manière inhérente, parce qu'elle est inhérente à la religion, donc la langue arabe. Et parmi donc ce qu'a comme droit l'enfant, c'est qu'il lui choisisse un nom qui va être joli et agréable, et qui soit acceptable quand on l'entend. Yani maqboulan lil asma'. Et c'est pour ça donc également sharifan, qu'il soit noble. Et c'est pour ça que l'on dit haqqul walad ala walidihi, donc le droit de l'enfant sur son père ou par rapport à son père ou envers son père, an yakhtara lahu umman karima, qu'il lui choisisse donc une femme qui est noble, une femme de qualité, wa an yusammiyahu isman hasanan, et qu'il le nomme d'un nom qui est bon, qui est beau, qui est agréable, wa an yuwarrithahu adaban hasanan, et qu'il lui fasse hériter d'un bon comportement. Et lorsqu'on sait cela, lorsqu'on connaît donc cette base là, et qui est donc la suivante, de choisir un nom qui est agréable,
on va voir donc, là, on va passer directement à la sixième base, et que le shir a appelé fi maratib al-asma'i istihbaban wa jawazan. C'est tout simplement le niveau donc des noms par rapport à leur aspect recommandé ou permis. Par rapport donc à leur aspect recommandé ou permis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que les noms, ils ont des niveaux. Ils ont des niveaux, les noms. Pour ce qui est recommandé, c'est-à-dire donc des noms qui vont être recommandés, et également des noms qui vont donc être permis. Le premier niveau, istihbab tasmiya bihadain al-ismain, c'est-à-dire donc, il est recommandé, et ça va être le niveau le plus élevé bien entendu, ici ça va être du niveau le plus élevé au moins élevé. Donc le niveau le plus élevé, c'est tout simplement, il est recommandé, donc bien sûr min bab al-istihbab, wa laysa min bab al-wujub, c'est comme ça qu'on va le comprendre, c'est pour ça que le cheikh l'avait dit en début, istihbaban wa jawazan. Donc min bab al-istihbab, il est recommandé d'appeler par ces deux noms, et qui sont Abdullah ou Abdurrahman. Abdullah ou Abdurrahman. Wa huma ahabbu al-asma' ila Allah, comme cela bien entendu est venu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement parce que ces deux noms, ils vont comprendre l'ijtimalihima ala wasfil ubudiyya. Ils vont donc comprendre le sens de l'adoration et du fait d'être serviteur devant Allah Azza wa Jal. Allati hiya al-haqiqatu lil-insan, et qui est le sens véritable qui va apparaître chez l'homme et qui doit apparaître chez l'homme. Et c'est pour ça que ces deux noms, lorsqu'on regarde le Coran, ces deux noms, ils sont apparus. Ils sont apparus. Et comment ils sont apparus ces deux noms? Dans un premier temps, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, il l'a fait précéder bien entendu du terme Abdu, donc Abdullah, et également du terme Ibadur Rahman, uniquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver dans le Coran le terme Abd qui va être donc annexé à Allah Azza wa Jal, que ce soit donc au masculin ou arfwan, que ce soit donc au singulier ou au pluriel, si ce n'est avec ces deux noms, uniquement. Donc pour prouver également ici, de par le Coran et donc de par ce hadith, leur noble caractère et l'élévation dans leur niveau. Le premier verset c'est le suivant. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Ça c'est fi surat al-Jinn, et qui est le verset 19. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jalla, il a nommé Abdullah, donc le serviteur d'Allah, Abdullah, par ce nom là, Yad'u. Et le deuxième c'est fi surat al-Furqan, et qui est le verset 63, où Allah Azza wa Jalla yaqul wa ibadur rahman, donc les esclaves du très miséricordieux. Donc on voit ici le terme ibad, qui est donc le pluriel du terme abd, et qui va être ici annexé au nom d'Allah Azza wa Jalla ar-Rahman. Et ça c'est uniquement ces deux noms d'Allah Azza wa Jalla où il y a eu l'annexion avec le terme abd, uniquement, qu'il soit donc au singulier ou au pluriel, pas d'autres noms. Il n'y a pas eu dans le Coran Abdul Alim ou Abdul Malik et tous les autres noms, sauf ces deux noms. Et ces deux noms même, ils ont été cités, c'est-à-dire ces deux noms d'Allah Azza wa Jalla, ils ont été cités dans un seul verset, et qui est le suivant: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ça c'est fi surat al-Isra, et c'est le verset 110. Elle dit donc, dis que vous invoquez Allah ou que vous invoquez le très miséricordieux Ar-Rahman, أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, c'est-à-dire que ce soit par ces deux noms, par le nom Allah ou par le nom Ar-Rahman, que vous l'appelez, il a les noms qui sont les noms nobles. Il possède donc Falahul Asmaul Husna, les noms qui sont nobles. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le fils de son oncle Al-Abbas Abdullah. Et il lui a donné comme nom à son fils Al-Abbas, donc le fils de Al-Abbas, Ibn Abbas, il lui a donné le nom donc de Abdullah. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné son nom. Et on va voir que chez les Sahaba, on va voir que chez les compagnons, il y a eu plus de 300 hommes dont leurs noms ont été Abdullah.
Et on va s'apercevoir également que le premier nouveau-né parmi les muhajirin, dont ceux qui ont fait l'exode, les exilés, après donc leur exil vers Al-Médina, que le premier nom qui était nommé c'était Abdullah, et qui est bien entendu Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma. Donc ça c'est pour ces deux premiers noms. Ensuite, en deuxième position, il vient tous les noms qui comprennent donc le terme Abd, et bien entendu qui sont annexés au nom d'Allah Azzawajal, sachant, et on rappelle cette base, que les noms d'Allah Azzawajal, ils ne peuvent être attestés et approuvés que si on a une preuve venant du Coran ou venant de la Sunna, venant du Coran et venant de la Sunna. Si c'est un nom, alors à ce moment-là on a droit de le faire précéder par Abd, et qui va vouloir dire bien entendu le serviteur donc d'Allah Azzawajal, et on va ensuite le nommer par un des noms. Donc c'est pour ça qu'il dit le shir thumma istihbab at-tasmiyati bit-ta'bid li ayyin min asma'illahi al-husna, comme par exemple Abdel Aziz, comme par exemple Abdel Malik, etc. Donc ça c'est ensuite, c'est dans le deuxième martaba. Ensuite la troisième position, at-tasmiyatu bi asma'i anbiya'illahi wa rusulihi بأنهم سادة بني آدم وأخلاقهم عفوا أشرف الأخلاق وأعمالهم أثقل الأعمال فالتسمية بأسمائهم تذكر بهم وبأوصافهم وأحوالهم وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بها. Et نعم. Donc ensuite c'est tout simplement appeler ces enfants par le nom ou par les noms des prophètes, par les noms des prophètes. Et il nous dit le shir parce que ce sont eux qui ont été donc les dirigeants des enfants d'Adam, et que leur comportement a été le comportement le plus noble, et que leurs actions ont été les actes les plus purs. Et donc le fait d'appeler l'enfant par ce nom-là, ça nous rappelle ces gens-là, de la plus haute catégorie. On va se rappeler leur awsaf, c'est-à-dire donc leurs caractéristiques, et également leur état, l'état qu'ils avaient par rapport à leur acte, par rapport à leurs croyances, etc. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir que les savants, ajma'al ulama, il y a un consensus des savants qu'il est permis d'appeler son enfant par un des noms des prophètes, sauf ce qui est venu de Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin radiyallahu ta'ala anhu, comme cela est rapporté par l'imam al-Tabari, qu'il disait la tusammu ahadan bismi nabi, c'est-à-dire il interdisait que l'on nomme un des enfants par le nom d'un prophète, bismi nabi. Mais comme dans un premier temps, pourquoi il a vu cela, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, c'est tout simplement afin donc qu'on ne souille pas ce nom-là de par la personne, car la personne peut être un pervers, il va être nommé par l'un des noms des prophètes. Donc de par cet ijtihad, il a vu qu'on ne devait pas le faire. Mais comme nous l'a rappelé le Hafiz ibn Hajar fil Fath, il nous a rappelé, il nous a prouvé que Omar est revenu de cette parole-là, c'est-à-dire qu'ensuite il a permis cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu lui-même le prophète sallallahu, et qui est donc ici une preuve de ce hadith que l'on cite et qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est donc une preuve de nommer ou d'appeler son enfant, ou de le donner donc, de dénommer son enfant, de lui donner son nom dès le premier jour de sa naissance, au moment de sa naissance. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, Wulida liya laylata ghulamun, c'est-à-dire qu'il est né, qu'un enfant est né, un enfant, c'est-à-dire mon enfant, un enfant à moi est né, ghulamun fasammaytu bismi abi, et je l'ai donc dénommé par le nom de mon père Ibrahim, donc le prophète Ibrahim alayhi salam. Et c'est de par ce nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé le plus grand des enfants de Abi Moussa. Donc d'après ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa al-Tirmidhi fi Shama'il, et dont l'imam Ibn Hajar a dit que sa chaîne de transmission était authentique, An Yusuf ibn Abdillah ibn Salam, donc Yusuf lui-même nous dit Qala sammani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Yusuf, il m'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Yusuf.
Et donc Youssouf, bien entendu, qui est l'un des noms des prophètes. Et le meilleur des noms, ou Afdal Asmal Anbiya, le meilleur des noms, c'est bien entendu le nom de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le meilleur, bien entendu, des noms parmi les prophètes. Donc ça, c'est une martaba fil martaba. Donc c'est un niveau par rapport à ce niveau-là, à ce troisième niveau. Et bien entendu, ici, tous les savants sont d'accord qu'il est permis que l'on appelle son enfant par le nom Muhammad. Mais il y a une divergence. Est-ce qu'on a le droit donc de rassembler son nom et son kunya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un nom, c'était Muhammad, il avait également un kunya, taïb, un surnom, et qui était bien entendu Abul Qasim. Abul Qasim. Lorsqu'on parle du kunya, c'est tout simplement lorsqu'on dit Abu, donc le père donc de un tel. Donc le père de un tel, au niveau de la langue arabe, c'est considéré comme le kunya. On le traduit par moment par le surnom, mais en réalité, el kunya c'est Abu Fulan. Donc le prophète sallam, son kunya c'était Abul Qasim. Abul Qasim. Donc les savants ont divergé par rapport à cela. Et avant cela, est-ce qu'il est d'abord permis d'appeler un de ses enfants par cette kunya, Abul Qasim? C'est-à-dire qu'une personne, on lui dit Abul Qasim et qu'on l'appelle comme tel, sachant qu'il est rapporté un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur authentique, hadith de Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le marché lorsqu'il a entendu un homme qui disait Ya Abul Qasim, Ya Abul Qasim, qui a donc appelé une personne au Abul Qasim, donc par le kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné vers lui. Et la personne donc, il lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne te désignais pas. Ça c'est dans une des versions. C'est ainsi, et il lui a dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que j'ai été appelé. Et ensuite à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nommez par mon nom, mais ne donnez pas le même kunya. Donc comme on a dit, le kunya qui est donc Abu Fulan, c'est-à-dire ici, en l'occurrence Abul Qasim. Donc nommez par mon nom, mais ne donnez pas le même kunya que le mien. Taïb. Ici, bien entendu, les savants, ils vont diverger par rapport à ce hadith. Certains savants, comme l'imam Shafi'i, ils vont opter pour l'interdiction absolue, c'est-à-dire ils vont dire que il est strictement interdit de nommer ou qu'on se nomme Abul Qasim. Un autre avis qui est celui de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullah al-Jami', qui dit que l'interdiction est de l'ordre du détestable, c'est-à-dire que c'est makruh, c'est détestable. Ici, ce n'est pas une interdiction qui est de l'ordre donc de l'illicite absolu, mais détestable. Et le troisième avis, ou un des avis également que l'on rappelle, qui est celui de l'imam Malik, et qui est la majorité également des salafs et des jurisconsultes, des contrées, des savants, comme nous l'a précisé Al-Qadi Iyad, rahimahullah, et qui est tout simplement cet avis qui repose donc, qui va reposer sur la cause même de l'interdiction, qui va être présente donc dans le hadith, et qui est l'interdiction de nommer par sa kunya, par la kunya du prophète sallam, durant son vivant, lorsqu'il était vivant, le prophète sallam. Pourquoi? Parce que la cause, pour eux, elle a disparu. Le prophète sallam, dans ce hadith, il interdit parce qu'à ce moment-là, il était présent, et c'est ainsi qu'on l'appelait le prophète Abul Qasim. Donc il a interdit par rapport à cela. Pour eux, ça a été la cause. Cette cause-là, bien entendu, elle a disparu lorsque le prophète sallam, il est mort. Taïb. Donc à partir de là, les savants, ils vont dire que cela est permis. Cela est permis. Et que cette interdiction, donc ce hukm-là, cette interdiction a été abrogée. Et c'est pour ça que l'auteur de Al-Muntaqa, qui est donc l'explication de Al-Muwatta, l'imam Malik, il nous rappelle que cette kunya a été donnée à ceux qui avaient le nom même de Muhammad. À ceux qui avaient le nom même de Muhammad. Donc, Muhammad Abul Qasim. Il nous a cité, parmi ceux qui nous a cité, Muhammad ibn Abi Bakr, Abul Qasim. Taïb, également Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, Abul Qasim, kadalik Muhammad ibn Talha ibn Abdillah, Abul Qasim, et d'autres encore. Et l'avis de Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, c'est le suivant. Il dit wassawabu an natasammi bismi jaiz, c'est-à-dire donc que appeler de par son nom c'est permis, donc Muhammad, wa takanni bi kunyati mamnu'un min, et que de dire donc al-kunya, donc de dire Abul Qasim, de dénommer Abul Qasim, c'est interdit.
والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع منه. Et donc le fait de l'appeler durant sa vie, c'était donc ce qui était encore plus dur et encore plus appuyé par rapport à l'interdiction. Par contre, al-jam'u baynahuma mamnu'u minhu. Et également donc le fait de rassembler Mohammed ou Abul Qasim, c'était donc interdit. Ça c'est l'avis des savants. Ça c'est l'avis donc des savants pour ce qui est de ce nom-là, c'est-à-dire Mohammed, et donc qui est permis bil ijma', et pour ce qui est également de la kunya Abul Qasim, et donc de rassembler entre le nom et entre la kunya Mohammed Abul Qasim. Ensuite, et la quatrième, donc le quatrième niveau, at-tasmiyatu bi asma'i salihin min al-muslimin. Inam. C'est-à-dire tout simplement appeler nos enfants par les enfants des pieux, des vertueux parmi les musulmans. Ça c'est le quatrième niveau. فقد ثبت من حديث المغيرة ابن شعبة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم. رواه مسلم. Ce hadith rapporté par l'imam Muslim où le prophète sallam dit, ils appelaient donc leurs enfants de par les noms de leurs prophètes was-salihin min qablihim, et des pieux, des vertueux. Et lorsqu'on parle des vertueux, et pour ce qui est de cette communauté bien entendu, Ra'sus salihin, ceux qui sont donc à la tête des vertueux, ce sont les sahaba. Ce sont les sahaba. Et les meilleurs parmi les sahaba, bien entendu Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, et Naam. C'est pour ça que il y a eu un sahabi qui s'appelle Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. Il a eu 7 enfants. Parfois il a eu 9 enfants. Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, al-Sahib al-Jalil, il a eu 9 enfants. Il a appelé ses enfants par les noms de certains qui sont morts durant la bataille de Badr, donc les martyrs de la bataille de Badr, Shuhada Badr, et qui sont Abdullah, Al-Mundhir, Urwa, Hamza, Ja'far, Mus'ab, Ubaydah, Khalid et Omar. Et également on voit parmi les musulmans ceux qui ont appelé leurs enfants par les noms des 4 Khulafa Rashidin, donc des 4 khalifes bien guidés, et qui sont bien entendu Abdullah, et donc Abdullah qui est Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali. Et également qu'ils ont appelé leurs filles par le nom donc de nos mères les croyantes, de nos mères à nous, les mères des croyants, et qui sont bien entendu les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, et ça c'est la 5e et la dernière, ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفا صادقا للإنسان بشروطه وآدابه وإليك بيانها في الأصل بعد. C'est-à-dire donc dans le 5e niveau, ce sont des noms qui ont donc un sens, qui ont donc une caractéristique qui va être donc véridique, صادقا للإنسان, qui vont être donc véridiques par rapport à la personne. On verra plus tard pourquoi il dit et comment on comprend ce terme-là. Donc de par leurs conditions, ils ont donc des conditions, ces noms-là, et également ils ont un adab, c'est-à-dire donc ils ont certains points que l'on doit observer à tout prix. Et c'est ce qu'il va nous développer le shir fil asl sabih, donc dans la 7e base. Une remarque que l'on va faire, et donc on continuera le cours bi'idhnillah demain. Une remarque que l'on va faire, c'est la première, c'est que tous les hadiths, comme nous l'a donc cette remarque que nous a fait le shir, tous les hadiths qui sont venus élevés au prophète sallam, donc marfour, qui sont venus au prophète sallam, où on trouve l'éloge du nom de Mohammed ou l'éloge du nom de Ahmed, ce sont des hadiths qui ne sont aucunement authentiques, c'est pour ça qu'il nous dit que Ibn Bukair al-Baghdadi, qui a écrit un livre, qui est mort en l'an 388, qui a écrit un livre Fadail min ismi Ahmed wa Muhammad, c'est-à-dire donc les vertus
des noms de Ahmed et de Mohammed et qui a été imprimé en l'an 1961. Il dit qu'il y a à l'intérieur 26 hadiths, il n'y a pas un seul qui est authentique. 26 hadiths qu'il a cités, il n'y a pas un seul hadith qui est authentique dans cela. Également une autre remarque que l'on fait, un hadith qui est da'if. Da'afu l'imam al-Albani, kama fi da'if al-Jami', hadith numéro 2435. Ou ce hadith, qui est le suivant, tasammu bi asma al-anbiya, donc prenez le nom ou appelez-vous par le nom des prophètes, et ensuite il y a donc wa asdaquha Harith wa Hammam. Wa asdaquha, donc il est plus véridique, Harith wa Hammam. Donc le nom Harith wa Hammam, ça c'est un hadith qui est da'if également. Et donc on ne peut prendre en compte. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.